Salut, c'est Abed, nouvelle vidéo, comment vendre ses produits facilement sur Internet. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 7 stratégies que j'ai appliquées personnellement et que j'ai vu des personnes aussi mettre en œuvre et qui fonctionnent avec plus ou moins de résultats et qui permettent de vendre des produits facilement sur Internet. Donc ici, on va parler précisément des produits digitaux, c'est-à-dire vente de formation, vente d'e-book, vente de PDF ou alors vente de musique ou d'autres produits qui sont sur la forme digitale ou encore. Ensuite, on va parler aussi de vente des produits physiques. Donc, ça peut être des produits d'e-commerce, des produits en dropshipping, des produits en boutique physique. Donc, toutes les stratégies que je vais te donner dans cette vidéo te permettent de pouvoir vendre tous ces types de produits-là très facilement sur Internet. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, comme toujours, j'ai un petit bonus pour ceux qui sont fidèles et qui restent bien évidemment jusqu'à la fin. Alors, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. Donc, avant de commencer la vidéo, en bas de description, tu as un PDF qui te permet de... Avant de commencer la vidéo, en bas de description, tu as un PDF que tu peux télécharger. C'est un PDF où j'explique une méthode qui peut paraître assez étrange, mais c'est une méthode qui me permet de générer par mois plusieurs centaines d'euros très facilement, sans forcément y mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu as ton email, tu as ton prénom et tu vas tout simplement recevoir le PDF par email. Alors, première méthode pour pouvoir vendre facilement ses produits sur Internet, c'est qu'il faut toujours offrir un bonus. Toujours offrir un bonus, ça veut dire par l'intermédiaire d'un e-book offert, par l'intermédiaire d'une formation offerte ou alors en version démo. Pourquoi? Parce que les gens aiment avoir la valeur gratuitement. Les gens aiment avoir quelque chose en plus. Les gens aiment quand ils se sentent valorisés. Donc, c'est très important de toujours apporter un petit bonus. Donc, soit quelque chose qui vient en plus de la formation, soit quelque chose qui vient en plus. Si c'est un produit digital, par exemple, une formation en ligne, c'est toujours bien d'avoir un petit e-book à côté. Même pour les produits physiques, typiquement, des produits qui se vendent en e-commerce, c'est toujours bien. Lorsque vous vendez, par exemple, un appareil de musculation, pourquoi pas à côté de cet appareil de musculation, associer un PDF qui sera offert à la personne qui achète le produit pour tout simplement qu'il puisse faire ses exercices facilement, ses exercices de musculation facilement, qu'il puisse faire ses séances de travail beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus fluide. Donc, toujours offrir un bonus, toujours penser à apporter la valeur ajoutée par rapport à une offre de prestation ou alors à une offre de produits. Ensuite, deuxième chose qui est conseillé de faire pour pouvoir vendre facilement sur Internet, c'est ouvrir et refermer les ventes. Ça, c'est une stratégie qui marche beaucoup plus pour les produits qui sont assez chers, c'est-à-dire des produits de haute valeur. Donc, par exemple, si vous vendez un produit à partir de 400 euros, 500 euros, si vous vendez un produit de 1000 euros, je vous conseille de faire ce qu'on appelle un lancement orchestré. Ça veut dire que vous allez ouvrir les ventes pendant un certain temps et ensuite vous allez prendre un certain nombre de personnes et refermer les ventes. Assurez-vous toujours que votre fanbase, c'est-à-dire la majeure partie des personnes qui savent que votre produit existe, puissent savoir que vous avez ouvert les ventes peut-être le 1er janvier et que vous avez fermé les ventes le 10 janvier parce que vous avez un nombre limite d'élèves que vous voulez former. Même si vous n'avez pas atteint le nombre limite d'élèves, il est important de pouvoir fermer les ventes à une certaine date pour ce type de produit-là afin de pouvoir créer l'urgence à chaque fois. Ça fait que la prochaine fois que vous allez ouvrir votre période de vente, il y a des personnes qui étaient peut-être plus ou moins intéressées par le produit, mais qui vont se demander pourquoi est-ce que ce produit a été fermé. En fait, ils vont avoir beaucoup plus de curiosité et ça va même forcément les pousser à passer à l'acte d'achat lors de la deuxième session d'ouverture. Donc, c'est important pour des produits qui sont assez haute valeur, si vous avez une audience qui est assez ciblée et assez restreinte, de pouvoir faire ce qu'on appelle une ouverture et fermeture en lancement orchestré afin d'ouvrir les ventes pendant un certain temps, créer ce qu'on appelle l'urgence, en fait créer un manque pendant un certain nombre de jours, ensuite réouvrir et attirer les personnes vers le produit. C'est aussi une notion qui est en lien avec ce qu'on appelle les ventes limitées. Ça veut dire que lorsque vous ouvrez les ventes pendant un certain temps, vous précisez dans votre marketing, dans votre stratégie marketing que cette ouverture de vente est réservée pour uniquement 15 personnes. Par exemple, il y a des formateurs qui vendent des produits à 2000, 3000 euros. Mais lorsqu'ils ouvrent la vente, c'est pour uniquement 10 à 15 personnes. Et ils justifient le fait de ce minimum de nombre de personnes par le fait que ils veulent avoir des résultats avec les personnes qu'ils accompagnent. Donc, du coup, ils ne vont pas prendre beaucoup de personnes. Ça crée en fait ce qu'on appelle l'urgence et ça permet aux prospects qui étaient les plus motivés ou les prospects qui se sentent le plus touchés, le plus concernés par le produit, de passer beaucoup plus facilement à l'action. Alors, troisième méthode qu'on va
utiliser, c'est proposer des facilités de paiement. Pourquoi proposer des facilités de paiement? Donc, ça veut dire qu'on va ici mettre en place ce qu'on appelle des paiements échelonnés ou encore des paiements en plusieurs fois. Donc, on va avoir des paiements en 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça veut dire que si vous avez par exemple un produit classique, si vous vendez un produit 99 €, vous pouvez proposer ce produit à 3 fois 30 €. Ça veut dire 30 €, 3 fois 33 € par exemple. Ça fait qu'un total de 99 €. Donc, ce total-là va donc constituer ce qu'on appelle la facilité de paiement pour le client. Et ça va permettre au client qui n'a pas le budget dans l'immédiat de pouvoir faire ce qu'on appelle des avancements sur le paiement de son produit afin de pouvoir quand même accéder. Ça veut dire qu'en fait, il va payer le produit en plusieurs mensualités. Lors de du premier paiement de la mensualité, il a accès à tout le produit. Ça marche beaucoup plus pour les produits de formation. Je ne vous conseille pas de faire cela pour les produits physiques parce que le produit physique, une fois que la personne a le produit, il n'est plus possible de facilement revenir vers elle si jamais elle a un souci. Par contre, un produit d'information, c'est possible de donner l'accès au produit d'information à une personne et ensuite pouvoir relancer la personne si elle n'a pas fait son paiement et après un certain nombre de temps, si elle n'a pas payé tout, pouvoir tout simplement la retirer de l'espace de formation ou encore ne plus lui donner les différents accès. Alors, la quatrième méthode qu'on va appliquer ici, c'est l'utilisation des upsells. Les upsells, en fait, ce sont des éléments, c'est une stratégie. Alors, on va reprendre. La quatrième méthode qu'on va utiliser ici, c'est les upsells. Alors, c'est quoi les upsells? Les upsells, c'est tout simplement ce qu'on appelle des ventes additionnelles. Avec la stratégie des upsells, on parle de ce qu'on appelle des produits d'appel. Donc, les produits d'appel sont tout simplement des produits qui peuvent être moins chers, par exemple, que catalogue. Le but, ce n'est pas de passer pour quelqu'un qui est moins cher, ou bien de passer pour quelqu'un qui est facilement accessible, ou bien de quelqu'un qui est, par exemple, le moins expert du marché, chez qui on va venir faire prendre les produits quand il y aura des promotions. Le but, c'est d'avoir des produits d'appel. Ça peut être des e-books qui sont assez fournis, par exemple, des livres. Une stratégie que beaucoup de formateurs utilisent, c'est quoi? C'est qu'ils prennent des livres, ils conçoivent en fait des livres. Le livre peut avoir 50 pages, 100 pages. En tout cas, ce ne sont pas des livres qui ont généralement beaucoup de pages. Et ces livres-là, en fait, ils vendent à leurs fans ou à leur fanbase. C'est-à-dire une fanbase de personnes qui les suivent, par exemple, à très moins cher. Ça peut être à 7 €, ça peut être à 10 €, ça peut être à 17 €. Ensuite, donc, une fois que la personne a payé le livre, on va lui proposer derrière la formation, une formation très chère. Ça peut être une formation à 500 €, ça peut être une formation à 1000 €. Étant donné que la personne vient de sortir sa carte bleue, il est possible de pouvoir derrière vendre un produit plus cher parce qu'elle est passée à l'acte d'achat. Maintenant, étant donné qu'elle est dans le processus d'achat, avec une bonne page de vente et une bonne phrase d'accroche sur le plan marketing, c'est possible de pouvoir faire des ventes à ce moment-là. Bien évidemment, toutes les personnes qui achètent le produit moins cher ne vont pas forcément acheter le produit plus cher. Ce qui va se passer derrière, c'est que on va utiliser une stratégie de produit complémentaire. Et que le but, c'est quoi? Le but, c'est que la personne achète un produit moins cher. Ensuite, elle achète un produit plus cher. On lui propose un produit plus cher. Et ensuite, si elle n'achète pas le produit plus cher, on lui propose tout simplement un produit qui est encore moins cher. Donc, typiquement, on va aller sur un e-book ou un livre à 7 €. Ensuite, une grosse formation de 200, 300 € ou 500 € ou 1000 €. Et ensuite, par derrière, si la personne ne fait pas l'achat, on lui propose une petite formation de 50 € ou de 100 €. Enfin, et là, on pourra voir, en fonction, on aura évalué toutes les possibilités du client en fonction de son budget et ça nous augmente les possibilités que le client passe à l'acte d'achat. Ça nous augmente également le panier moyen. Cinquième stratégie qu'on peut utiliser pour vendre facilement sur Internet, c'est qu'on peut proposer plusieurs versions de son produit. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont des produits à vendre, mais qui n'essayent pas de toucher une grande part de marché. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de fournir plusieurs versions de leurs produits. Alors, je vais prendre un exemple. Quel exemple que je peux prendre? Je vais prendre par exemple quelqu'un qui a une formation, je sais pas moi, en e-commerce. On va dire ça comme ça. Formation en e-commerce. Moi, je vois des gens, par exemple, qui ont des formations en e-commerce, par exemple, pour apprendre aux gens à vendre, par exemple, sur les sites, sur Shopify. On va dire Shopify en dropshipping. Par exemple, la personne va avoir une formation à, je sais pas moi, 500 €. Mais la personne oublie que dans son audience, il y a d'autres types de personnes. Il y a des personnes qui ont un budget limité. Il y a des personnes qui sont dans d'autres pays. Il y a des personnes qui attendent de passer à l'action. Il y a des personnes qui veulent, par exemple, vendre sur des marketplaces. Il y a des personnes qui veulent avoir une approche uniquement, par exemple, pour la publicité Facebook. Il y a des personnes qui veulent uniquement savoir comment est-ce qu'ils doivent charger leurs produits. Ça fait que, en fait, pour le formateur qui vend une formation en dropshipping, il peut diviser son produit en plusieurs sous-produits qui peuvent vendre beaucoup moins cher, comme produit d'appel
pour des clients finaux qui peuvent plus tard rejoindre sa formation parce qu'ils auront eu des résultats avec les produits d'appel. Donc moi, je vois beaucoup de personnes qui ne diversifient pas les versions de leurs produits. Et c'est dommage parce que ça allait faire rater pas mal de clients, sachant déjà que une personne a toujours, lorsqu'il rencontre votre produit, il a un problème précis. Et si vous apportez dans votre catalogue une solution qui va résoudre ce problème, votre probabilité, c'est-à-dire la probabilité que le client passe à l'achat, sachant que le client sait que vous avez déjà une expertise dans un domaine précis, c'est très probable, ça vous augmente en fait les probabilités d'achat, ça vous augmente le chiffre d'affaires, ça vous augmente même la confiance au client et également le suivi client sur le long terme, c'est-à-dire l'appartenance client sur le long terme, de la fidélité. Alors, sixième stratégie pour pouvoir vendre facilement sur Internet, c'est faire des packs de produits. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez plusieurs produits que vous vendez sur Internet, assurez-vous de pouvoir faire des packs de produits. Faites toujours plusieurs packs de produits. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé dans l'infoprenariat. C'est que j'ai créé un premier produit, j'ai créé un deuxième produit. Ensuite, lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées uniquement par le premier et des personnes qui étaient intéressées uniquement par le deuxième, j'ai fait un pack de produits avec un prix beaucoup plus attractif qui me permettait de maximiser la valeur client, c'est-à-dire de donner le maximum de valeur au client et en augmentant aussi mon chiffre d'affaires parce que les clients qui sont venus acheter les deux produits à un prix réduit n'auraient peut-être que jamais acheté un seul produit à un prix quasiment égal au prix de ces deux produits. Donc, il faut voir ça. Et ce qui est bien avec les packs, c'est que plus vous avez des produits, plus vous pouvez faire des packs, plus vous pouvez faire des combinaisons. Et en fait, moi, je pense que plus une personne a des produits à vendre, plus, en fait, cette personne peut devenir ultra riche avec le business en ligne parce que rien qu'avec l'implémentation des tunnels de vente efficaces et automatisés, c'est possible de générer des chiffres qui sont assez affolants rien qu'avec les formations en ligne et tout ce qui est infoprenariat et business en ligne en tout cas. Ensuite, septième stratégie qu'on peut utiliser, c'est proposer des accès gratuits de 24 heures. Ça, c'est une stratégie qui marche extrêmement bien en Occident. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander aux gens, vous allez dire aux gens que vous lancez votre produit et que vous leur permettez de tester votre produit pendant 24 heures. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste entrer les informations bancaires, mais vous n'allez pas les facturer. Vous allez les facturer plutôt après 24 heures si ils estiment que le produit les satisfait ou pas. C'est-à-dire que vous donnez aux gens l'accès pendant 24 heures, ils entrent dans votre formation, ils ont l'opportunité de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ils ont l'opportunité de commencer à voir les programmes. Par exemple, si vous avez une formation où vous expliquez de A à Z, c'est pas moi, comment devenir par exemple freelance. Dans ce cas-là, c'est bien de pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à la formation freelance. Ils regardent, ils essaient de voir quels sont les modules, comment est-ce que vous vous y prenez, comment est-ce que vous expliquez, quels sont les documents, quelle est la documentation que vous avez mis à disposition. Et ensuite, par derrière, vous les faites entrer les informations de facturation. Et par derrière, lorsque les 24 heures sont passées, c'est à ce moment-là que vous les facturez. Bien évidemment, avec ce genre de stratégie est assez borderline dans le sens où les gens peuvent entrer dans vos formations rien que pour profiter. Donc, vous pouvez même entrer pour juste télécharger les vidéos et s'en aller. C'est assez risqué. Donc, ça, c'est pour des formateurs et des personnes qui ont déjà quand même une assez grosse notoriété dans le sens où 10 ou 15 personnes ou bien 2 ou 3 personnes qui vont venir et qui vont s'amuser dans leur espace pour faire du n'importe quoi, ça ne va pas forcément affecter leur rentabilité sur le long terme. Par contre, si vous venez de commencer, ce n'est pas forcément une très bonne stratégie. Après, tout dépend de votre marché. Si vous êtes sur un marché où vous avez des professionnels, des gens sérieux, vous pouvez proposer un accès gratuit pendant 24 heures. Les gens acceptent. Et ensuite, après 24 heures, ils sont facturés automatiquement. Donc, voilà pour les 7 stratégies. Comme toujours, un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc, vous avez également l'utilisation des témoignages vidéo. Ça, c'est très important pour la preuve sociale. Ça veut dire que sur votre site web, sur votre page YouTube, sur votre chaîne YouTube ou alors sur votre page Facebook, vous allez tout simplement poster des témoignages vidéo. Ces témoignages vidéo vont venir en fait apporter la confiance aux personnes qui veulent acheter. Vous savez, les gens ne veulent jamais être la première personne à acheter. Moi-même premier, je ne veux jamais être la première personne. J'évite toujours d'être la première personne à acheter quelque part parce que généralement, les gens ont peur de se faire arnaquer. Les gens ont peur d'avoir une mauvaise expérience. Donc, en fait, les gens vont toujours calculer l'expérience, l'expérience future sur l'expérience passée des autres. Donc, il faudrait que à un moment donné, vous puissiez avoir des témoignages sur vos produits, que ce soit par des vidéos, que ce soit par des textes, des messages WhatsApp, que ce soit des personnes qui peuvent, qu'on peut vérifier et
qui ont effectivement fait des témoignages sur vos produits. C'est très important sur le long terme. Autre stratégie qu'on peut utiliser également, c'est les témoignages d'utilisation. Là, on a d'abord ici précédemment parlé des témoignages vidéo de personnes qui ont participé. Ensuite, les témoignages d'utilisation. Utilisation, c'est beaucoup plus pour les produits physiques. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui ont acheté vos produits, ça peut être un savon, ça peut être une blouse, ça peut être, c'est pas moi, une personne qui a acheté vos produits, vous pouvez la prendre en photo, elle peut dire bien reçu, ou alors elle peut dire qu'elle a utilisé le produit et que c'était vraiment ce à quoi ça correspondait, c'est-à-dire que le produit respecte bien sa fonction, la description, et le produit lui a apporté ce pourquoi elle a fait l'achat. Dernière des choses, c'est utiliser les séminaires. Les séminaires, c'est une stratégie ultra puissante. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas encore fait jusqu'ici, mais j'ai vu beaucoup de personnes en infoprenariat, surtout en infoprenariat très avancé de faire. Ça veut dire quoi? Ces personnes-là vont faire ce qu'on appelle des séminaires. Parfois, c'est des séminaires automatisés où ils vont s'assurer de réunir un grand nombre de personnes. Et parmi ce grand nombre de personnes, en fait, à la fin du séminaire, lorsque le séminaire est fini, la personne ayant déjà préalablement expliqué quelle est l'opportunité par rapport à ce séminaire-là, elle va prendre 3 ou 4 personnes. Et ces personnes-là, en fait, vont bénéficier d'un accompagnement gratuit, d'un accompagnement offert. Mais sauf qu'à ce moment-là, l'accompagnement offert, il y a toujours une contrepartie. Donc, rien n'est jamais gratuit. Et la contrepartie sera juste que ces personnes qui ont subi ou bien qui ont suivi un accompagnement offert vont tout simplement faire ce qu'on appelle un témoignage. Un témoignage à la fin. Ça peut être un témoignage vidéo. Généralement, c'est pour obtenir des témoignages vidéo. C'est même la méthode la plus utilisée, la plus couramment utilisée pour obtenir des témoignages vidéo. Et ça marche très bien à partir du moment où vous vous assurez que vous avez un maximum de personnes ciblées dans vos séminaires. À partir de là, derrière, vous pouvez avoir 2-3 personnes que vous allez prendre pour coacher gratuitement pendant 1 semaine, 2 semaines. Et dès que ces personnes ont un minimum de résultats, directement, vous les faites témoigner pour qu'ils puissent tout simplement vous servir de preuve sociale derrière pour ensuite que d'autres personnes puissent passer à l'action en souscrivant et en payant cette fois cash votre produit. Donc, merci d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, pour résumer cette vidéo, vous donnez 7 stratégies qui vous permettent de vendre facilement sur Internet. Il n'est pas toujours facile de vendre facilement sur Internet, surtout quand on commence, ou alors si on est parti du business classique, ou alors si on n'a jamais vendu sur Internet. Avec cette stratégie, si vous avez des outils et des armes qui vous permettent déjà de développer votre activité sur Internet, de prendre un certain nombre de risques, de tester certaines choses et de pourquoi pas avoir des résultats palpables à moyen, à long terme. Et je vous souhaite surtout à court terme. Donc c'est tout pour cette vidéo. En bas de la description, n'oubliez pas, vous avez un PDF que vous pouvez télécharger sur la méthode que j'ai utilisée pour générer plusieurs centaines d'euros par mois sur Internet jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, alors vous laissez juste un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est pour le référencement de la chaîne. Et également vous vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos et que vous avez apprécié le contenu qui a été partagé dans cette vidéo. Moi, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.